Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Il y a beaucoup de personnes qui, devant les situations difficiles, devant un problème financier, un problème de famille, un problème d'autres types de problèmes, une maladie, qui cherchent la magie. Elles cherchent quelqu'un qui a des pouvoirs pour changer sa vie. Et je veux vous dire une chose sincèrement. L'être humain n'a pas de pouvoir. L'être humain n'a pas de pouvoir. Si vous cherchez, ou si quelqu'un cherche dans les autres, dans un sorcier, un magicien, va chercher la solution, sachez que l'être humain est l'être humain. Il n'y a pas de différence entre ceux qui disent qu'il y a la magie et nous et vous. Mais beaucoup de personnes, quand elles ne cherchent pas la solution, elles vont dans un marabout ou d'autres pour chercher cette solution. Elles oublient qu'il existe un Dieu, qu'il existe le Créateur, qui peut aider, qui peut changer toutes les choses. Au centre d'accueil, nous basons toute notre foi, ce que nous faisons, sur la Bible et sur le Créateur, l'énergie positive de Dieu. C'est ça. Nous allons chercher dans la Bible et nous enseignons à pratiquer une foi intelligente, une foi surnaturelle. Et à travers cela, beaucoup de personnes sont délivrées. Nous allons écouter l'histoire de quelqu'un qui un jour, devant une situation difficile, bon, vous allez voir. Voilà. Eh bien, j'étais beaucoup de problèmes. J'étais vivre chez Marabout. J'ai 5 enfants. Et les marabouts a pris 25 000 euros. 25 000 francs, excusez-moi. 25 000 francs pour la maison, mais pas de maison, pas de rien. Et j'ai scripté par la police. Quand j'ai scripté, j'ai trouvé une agence à Saint-Denis. Alors, j'ai fait une allocation-vente, mais ça ne marche pas. J'ai fait demande à la mairie, ils donnaient un F5. Mais c'était avec tristesse quand ils vivent dans la rue. Ce n'est pas dans la rue, mais c'est comme dans la rue parce que j'ai scripté par la police, on est sous bois. Eh bien, c'était vraiment très, très difficile. Après, j'ai dit, mais non, je vais sortir dans cette situation. Là, je vais avancer. Maintenant, j'ai fait tous les démarches. En premier, j'ai travaillé 2 emplois différents. Mais comme si emploi différent, c'était comme si c'est un seul pays. Il n'y a rien qui marche. Tout ça, j'ai touché, il n'y a rien qui marche. Ma vie, c'était vraiment détruite. Eh bien, j'ai dit, mais non, ça ne marche pas du tout. Il faut me révolter. Maintenant, pour mes enfants, il y a ma fille qui fait plusieurs concours. C'est pas réussi. Alors, elle travaille, il y a des projets, elle veut faire les magistrats. Mais quand il part pour examen, il oublie tout. Mon fils, il y a beaucoup de problèmes pour trouver un travail. Eh bien, c'est quoi qui est arrivé? À chaque endroit où il passe, il y a un rendez-vous. Par téléphone, oui, tu peux venir, à telle heure, il y a un rendez-vous. Quand il est arrivé, le monsieur regarde chez une dame et dit, il n'y a pas de travail pour vous d'ici. Ça fait triste pour maman parce que quand mon fils n'arrive pas, maman, je veux ça, maman, je veux ci, c'est moi qui donne tout. Bon, si mon fils travaille, je n'ai pas besoin d'argent, mais avec ça, il veut quelque chose, il trouve d'argent très bien, à l'aise. Mais par contre, quand il y a maman, ça fait mal. J'ai très triste, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et mon fils, il a capacité, il a expérience, pourquoi il ne trouve pas le travail? Et j'ai dit, pour ma fille travaille bien à l'école, mais c'est pourquoi il n'y arrive pas pour réussir son diplôme, métier, il veut faire, pour il n'y arrive pas à faire. Tout ça, ça a vraiment brisé le moral, comme ma maman, ça fait triste. En fait, j'ai pris la campagne pour ma mère. Elle avait des problèmes financiers. En gros, elle a un bon poste, mais à la fin du mois, il n'y a jamais d'argent. Enfin, le frigo était toujours vide et on se demandait toujours comment on allait faire. Et du coup, j'ai pris la campagne. Honnêtement, je suis étudiante.
je paye mes études, je vis chez ma mère. J'avais vraiment, sur le coup, j'avais rien à sacrifier. J'avais rien à sacrifier, je me disais, mais quand j'ai pris l'enveloppe, il y a une voix qui me disait, t'as rien à sacrifier, pourquoi tu prends l'enveloppe? Mais je me suis dit, non, Dieu va faire, je vais trouver à la fin. Et ensuite, en fait, dès que j'avais pris l'enveloppe, ma mère, elle ne me parlait plus et je ne savais pas pourquoi. Et j'avais beau lui demander, elle ne voulait pas me répondre. Et jusqu'à aujourd'hui, elle ne veut toujours pas me dire pourquoi. Et j'avais pris en fait la campagne d'Israël par rapport, comme j'ai dit, à la vie financière de ma mère, mais aussi par rapport à ses dettes. Je voulais que Dieu efface toutes les dettes de ma mère. Elle avait 30 000 € à peu près, voire plus, à régler. Et on avait beau négocier avec eux en disant non, est-ce que vous ne pouvez pas baisser, mettre ça à 5 000 €, on va régler. Et ils ne voulaient pas, mais vraiment, ils étaient catégoriques sur ça. Ils menaçaient ma mère en disant qu'on va saisir votre compte, etc. Et le problème, c'est que, en ayant fait la campagne, la semaine dernière, elle est allée les voir, elle leur a dit comment on fait maintenant? Et ils lui ont dit, au final, on en a marre de vous, on veut juste que vous payiez 1 000 € et ça suffira pour nous. Donc voilà. Amen. Grâce à Dieu. Dieu a fait dans ma vie que j'ai reçu un terrain pour que je puisse construire mon logement en Guadeloupe. Et j'ai aussi une somme d'argent aussi qui ne vient pas de ma famille. Et c'est après la campagne? Oui, c'est après la campagne. Amen, grâce à Dieu. Dieu a fait dans ma vie un miracle. C'est-à-dire que j'ai déménagé de Paris, je suis allée dans l'Essonne. Et donc depuis je suis partie, je n'ai pas réglé les factures de cantine de mon fils avant de partir parce que tout de suite quand les factures arrivent, il faut les régler tout de suite. Sinon, si on ne les règle pas, ça retourne au trésor public. Après, ça revient... sous feuille de grand papier. Ça augmente. Ça augmente pas, mais c'est la même somme, mais ça revient pour qu'on puisse les payer en différé. Et donc, j'en ai plein que je n'ai pas payé. Donc, comme j'ai déménagé, je suis allée voir si j'avais des courriers pour pouvoir payer mes factures. Mais quand je suis arrivée, on m'a dit non, il n'y avait pas de courrier par rapport aux factures de cantine. Et deuxième fois, je suis retournée, j'ai eu un courrier, et comme quoi j'ai trop payé et que je devais aller chercher le trop payé, voilà, le trop payé. Donc, je suis allée au trésor public et eux, ils m'ont donné encore de l'argent. Dieu il a fait le miracle dans ma vie que les campagnes d'Israël je fais et je détermine. Et pour dire aujourd'hui que mon fils est là acteur, il fait de films. Oui. Oh, montre-moi. C'est son fils, amen. Comment s'appelle cette série? Léo. Léo, dans TF1, amen. Il est devenu acteur. Il est acteur, il a été appelé. Voilà, c'est lui. Avant, j'étais très malade. Je suis opérée 9 fois. Et en 2012, 4 fois, je suis paralysée. Je ne marche pas. Le docteur, il m'a dit, il m'a condamné sur le fauteuil roulant. Et je détermine, je viens à l'église avec le béquille. C'est aussi une campagne d'Israël que vous avez? Oui, c'est une campagne d'Israël. Parce que je dis, je n'accepte pas pour être handicapée et paralysée. Aujourd'hui, je marche. Elle était condamnée à rester paralysée toute la vie. Dans notre campagne qu'elle a fait, elle continue à avoir des petits problèmes, mais elle est en récupération. Amen. Que Dieu bénisse. J'ai reçu mon titre de séjour. Parce que depuis 2009 que j'ai quitté le père de mes enfants, je suis partie du sud, je suis venue ici à Paris. Je n'avais pas de titre de séjour. Donc tous les 3 mois, j'allais à la préfecture. On me donnait que des récépissés. J'ai vu le pasteur Dominique. Il m'a dit de repartir. Et je suis repartie. J'ai fait même des lettres recommandées à madame la préfète. Ce n'est pas passé. Et le jour où j'ai pris l'enveloppe et je suis repartie à la préfecture parce que le titre, le récépissé avait encore expiré. Et je suis repartie. J'ai vu que c'est quand j'ai pris l'enveloppe que c'est la date qui est inscrite sur le titre de séjour. C'est ce jour-là qu'ils ont fait le titre. Comment était votre vie avant? J'étais vraiment... Je suis arrivée, j'avais rien du tout. Même moi, mon mari, il n'y avait rien. Pas de travail, on était au foyer et tout. Mais vous croyez que Dieu existait? Oui. Et au milieu de ces difficultés, de ces problèmes, de cette misère, je peux dire ça, qu'est-ce que vous disiez à Dieu? Comme j'étais catholique, bon, là-bas, il n'y avait pas la Bible, il n'y avait rien, je ne connaissais rien. Mais je croyais en Dieu. Parce qu'avec Marie, on nous montrait là, j'ai prié Marie tant des années dès que j'étais petit. Qu'est-ce qui s'est passé au centre d'accueil? J'ai tout réussi. Il y avait mes enfants qui sont arrivés ici. Il y a M. Simon qui les a aidés pour les études. Je n'avais rien payé. Les enfants étaient vraiment... Ceux qui connaissent mes enfants, aujourd'hui, j'ai des enfants modèles. Okay. Ils avaient des difficultés à venir ici, c'est ça? Ils avaient des difficultés dans la langue et tout.
Je suis venue voir les pasteurs, m'a envoyé chez M. Simon. M. Simon les a pris. Il venait les après-midi que pour mes enfants. Okay. Vous m'avez dit qu'avant, vous étiez quelqu'un, vous n'avez rien, perdu complètement. Maintenant, qui êtes-vous aujourd'hui? Différent. Même les gens qui venaient pas à l'église, surtout pour mon mari. Mon mari, il vendait de la drogue et il prenait aussi. Il était vraiment consommateur et puis grossiste. Mais là... Là, c'est un grand problème. Hein? Il y a beaucoup d'affaires pour mon mari. Est-ce que la police est arrivée à la maison quelquefois? Quand nous sommes arrivés ici, il est sorti de prison. Il avait 3 ans. Et je lui ai dit, si tu retournes encore, moi je vais me marier. Et là, si tu ne cherches pas le travail, tu retournes encore. Le pasteur nous a aidés. Il a pris un contrat. Là, ça fait 10 ans. Il est dans cette société. Il ne boit plus. Il ne fume plus. Il a tout abandonné. Ça, c'est le grand miracle. Il vient à l'église. Il est là aujourd'hui. Non, il est au travail. Il n'est pas là parce qu'il travaille. Amen. Tout est... Je ne sais pas dire. Mais aujourd'hui, il est fidèle à Dieu. Et Dieu nous a tout donné. On était au foyer. Il a commencé à nous donner des maisons. Mes enfants, ils ont des diplômes. J'ai tout réussi ce que je demandais. Amen. OK. Madame Noël a cherché quelqu'un, a trouvé quelqu'un qui l'a demandé 25 000 € pour résoudre son problème. N'importe pas le nom, si c'est sorcier, si c'est un trompeur, c'est quelqu'un qui l'a trompé. Et elle a fait ça. Sa vie financière a été détruite. Elle n'avait rien. Les résultats ne sont pas apparus. Parce que, mes amis, l'homme n'a pas de pouvoir. Le pouvoir, c'est Dieu qui a le pouvoir. Et nous devons chercher le plus important. Le grand problème, c'est que beaucoup de personnes cherchent tout. Hein? Ils ne cherchent pas Dieu dans sa vie, la grandeur de Dieu dans sa vie. Beaucoup de personnes sont capables de tout donner, hein, en pensant qu'un homme peut résoudre la situation. Sachez que ceux qui disent qu'ils aident, ils ont des problèmes. Combien de personnes j'ai connues, des gens nous avons connus, qui disent qu'ils vont aider les autres. Si vous savez sa vie, c'est rien, c'est détruite, familiale, sont des maladies, des problèmes. Comment une personne peut aider les autres dans une situation comme ça? Peut-être que quelqu'un dit, mais Christ a beaucoup souffert. Oui, mais Christ a souffert. Christ n'était pas malade. Christ n'avait pas de problème, d'autres types de problèmes. Il a souffert à cause de nous pour nous donner la victoire. Et au centre d'accueil, nous croyons en ça et nous pratiquons cette foi et beaucoup de personnes ont vu sa vie changer. Ont perdu la peur parce que la peur, c'est le plus grand ennemi. La peur, c'est le plus grand ennemi. Et nous nous approchons du 9 de mars. 9 de mars, qui sera le grand jour sans peur, contre la peur. Il a toujours la peur de la sorcellerie, la peur de perdre un être cher, la peur de la mort, la peur d'avoir un accident, la peur de faire un investissement, d'aller dans un rendez-vous. Mes amis, cette peur doit disparaître. Nous devons nous confier, nous devons croire parce que Dieu a dit tout est possible à celui qui croit. Nous allons maintenant savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis que Madame Noël est arrivée au centre d'accueil. Eh bien, quand j'ai arrivé au centre d'accueil, eh bien, j'ai révolte dans cette situation. J'ai regardé les situations de ma fille et mon fils. J'ai dit non, je n'acceptais pas dans cette situation. Je révolte. J'ai participé à la campagne Israël. J'ai fait des propos. J'ai suivi aussi les chaînes de prières pour le maman aussi, pour soutenir mes enfants. Parce que quand il vit un enfant dans cette situation, nous, les mamans, devenus tristes, j'ai dit non, je révolte. J'ai dit je ne vais pas pour mes enfants dans cette situation. C'est là que j'ai vraiment révolté contre les problèmes. J'ai dit, ce problème, tu es obligé de tomber. C'est comme Goliath qui était tombé par terre.
J'ai dit, je vais réussir, mais il faut faire un défi avec Dieu. J'ai fait les défis, j'ai participé les propos, j'ai fait les campagnes Israël. C'est quand j'ai fait les campagnes Israël, les blocages, la porte qui était fermée, commençaient par ouvrir. Et la campagne Israël, la première campagne Israël j'ai fait, c'est pour ouvrir le chemin, la porte qui était fermée. Et pendant la campagne Israël, c'était ma fille qui n'arrive pas à réussir. Il n'arrive pas à réussir parce que quand il part au concours, il n'arrive pas à son diplôme. Et bien, quand j'ai fait les campagnes Israël, j'ai fait tout exprès parce que j'ai dit, j'ai fait cette campagne Israël, c'est pour ma fille réussir son diplôme. Et la campagne Israël, c'est des miracles. Parce que quand tu crois en Dieu, et tu verras. Et la campagne Israël, j'ai fait, et il passait c'était la misère, il passe plusieurs concours, il s'est pas réussi. Mais quand j'ai participé à la campagne Israël, j'ai révolté contre ce problème, eh bien, elle a réussi, il a trouvé son diplôme. Dieu a fait vraiment un miracle dans ma vie. Parce que je suis du corps médical, je suis médecin gynécologue accoucheur. Quand je suis venu en France, d'abord, j'ai travaillé en Martinique. Et puis après, je suis venu en France, j'ai travaillé à Aulnay-sous-Bois, j'ai travaillé à Villeneuve-Saint-Georges, à Argenteuil, Saint-Denis. Et puis après, je suis allé en province, à Provins, à Aubenas, à Vire. Et puis du coup, il y a 2 ans de cela, quand j'ai quitté Vire, je suis venu à Paris pour changer de poste. J'ai commencé par changer un poste de gynécologue. J'ai envoyé plus de 1000 CV. Ça a duré 2 ans. J'envoie les CV n'importe où. Je vois quand même les postes sur Internet, mais quand j'envoie, on me dit qu'il n'y a pas de place. Alors quand je revisite encore l'Internet, les postes sont toujours là. Pendant 2 ans, ça traînait. On a prié partout. J'ai jeûne d'Esther, j'ai fait ça plus de 50 fois. Pendant tous les 2 ans, ma femme aussi est puissante dans la prière. On fait des veillées, on appelle des pasteurs, on prie, on a tourné de gauche à droite, rien ne marchait. Et puis du coup, bon, comme je suis au chômage, dès que je me réveille le matin, je zappe sur la télé. Et puis j'ai commencé par capter votre émission là à la télé. Et puis je regarde. Il y a tout le temps des gens qui font des témoignages. Mais les témoignages que les gens font, c'est de bons témoignages, mais je ne me ressens pas dedans. Parce que c'est les femmes qui disent, il y a problème de mari, ou bien ma maman, problème d'enfant. Moi, je n'ai pas de problème de travail. Ça traînait. Et puis ma femme me dit, mais tu vois que les gens font le témoignage. Vas-y, peut-être on a traîné partout. Il faut aller essayer là-bas aussi voir. Je dis, bon d'accord, je vais quand même attendre. Et puis du coup aussi, dans la foulée, elle a rencontré une copine comme ça, qui dit, mais tu sais, moi j'ai une église là, je vais t'amener là-bas. C'est au centre, on appelle là-bas centre d'accueil. Que quand tu vas là-bas, quand les pasteurs te disent quelque chose, que tu le fais, les résultats sont là, toc toc. Alors, j'ai dit à ma femme, bon, je viens d'envoyer des CV là. Il y a une collègue qui m'a appelé d'un hôpital. Elle m'a dit qu'ils ont une place d'envoyer vite les CV, que ce qui est sûr là, ils vont me prendre. J'envoie le CV, j'attends. Un temps m'a appelé à Mayotte d'envoyer les CV aussi urgemment. J'ai envoyé, après, j'ai plus eu de réponse. J'ai tellement écrit qu'à un moment donné, j'étais fatigué. Et ma femme m'a dit, bon, vas-y. J'ai dit, bon, j'attends la réponse de le dernier CV que j'ai envoyé, que je vais attendre la réponse là pour voir. Après, l'accord, ma femme me dit, ah, tu sais, la direction dit que non, qu'il y a un monsieur qui est venu, que le monsieur, c'est un Syrien, il préfère prendre le Syrien que de me prendre. Alors là, j'étais découragé. J'ai dit, j'ai tellement envoyé des choses dans tous les hôpitaux. J'ai dit, mais comment je vais encore faire? J'ai dit à ma femme, je donne encore 3 mois. Si je ne trouve pas de poste, je préfère aller en Afrique. Je ne peux pas être médecin gynécologue et puis être là en train de traîner à la maison. Ce n'est pas possible, je n'ai pas étudié pour ça. Et puis quand ma femme me dit que sa copine lui a parlé, je dis, bon, dès demain, je me réveille tôt le matin, je vais venir ici. Donc quand je suis venu, j'ai vu monsieur dormir. Bon, je le voyais à la télé. Mais quand je suis venu, il était occupé. Et puis c'est le pasteur là qui m'a reçu. Bon, je lui ai dit, mais parce que moi, ce que les gens racontaient à la télé, c'est surtout la campagne d'Israël. C'est ça qui était dans ma tête. Et puis j'avais la foi pour ça. J'ai dit, mais quand je vais venir, je vais faire ça là, que ça doit marcher. Je dis, mais que c'est là que ça passe. J'ai eu vraiment la foi pour ça. Quand je suis venu, j'ai dit, mais la campagne d'Israël, ça commence quand? Il dit, non, ils ont déjà fini. Il m'a dit, mais ils ont déjà fini, que c'est sur le mois de juillet. J'ai dit, mois de juillet, encore traîné jusqu'au mois de juillet. Il dit, bon, les chaînes de prière là commencent à faire. Il dit, mais vous venez tous les jours, et puis voilà. Mais bon, donc le lendemain, j'ai commencé. Quand je suis venu, ça pompait, bon, je me suis mis dedans à fond.
Et tout ce que les pasteurs disaient, je le faisais. Quand ma femme vient à la maison, elle me dit, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Je dis, voilà ce qu'on a fait. Quand vous avez le CV, l'hôpital ne vous appelle pas le portable. Ça fait plus de 2 ans, mon portable n'a plus jamais sonné. Donc je suis venu, j'ai mis le portable là. J'ai dit, non, le portable là doit sonner aujourd'hui là. Ça doit sonner. Et puis le pasteur Dominique Aoun et le portable, c'était un lundi. Je suis parti à la maison, j'ai dit, le portable doit sonner. Je suis à la maison, ça n'a pas sonné. Le deuxième lundi, je suis venu. Je dis, le portable doit sonner. Le pasteur encore moins le portable. Je sors de là, avant d'arriver à la gare du Nord, le portable a sonné tard. Le portable a sonné, on dit, mais oui, c'est le monsieur Loguet. J'ai dit oui. Et il dit, mais vous nous avez envoyé un CV. Là où vous avez envoyé le CV fils, ils ont dit qu'ils ne nous voulaient plus là. Ah, vous êtes à la recherche d'un poste. J'ai dit, bien sûr. J'ai dit, elle me dit, mais si vous pouvez venir rencontrer le chef de service. J'ai dit, quand? Il m'a dit le samedi. Pour moi, le samedi est trop loin. J'ai dit, mon Dieu, je suis venu encore pour prier pour que la décision ne change pas. J'ai travaillé jusqu'à hier. Hier, c'est pour vous dire que hier, on m'a signé mon contrat CDI. Et il me dit, mais après 2 ans de chômage, hier, mon contrat était signé en bonne et due forme. Où ils me disent même que. Elle m'appelle la fois passée, elle dit, mais tu sais, bientôt, je vais commencer par faire mi-temps ici, mi-temps à l'hôpital. Donc, il y a aussi une Ivoirienne qui est là. L'Ivoirienne aussi dit, bon, moi, si je vais commencer par faire mi-temps, c'est toi, le service, c'est toi qui vas gérer ça après. Que Dieu vous bénisse. Et la campagne Israël a apporté beaucoup de choses, il a apporté des fruits. Eh bien, avant, j'étais beaucoup de problèmes, pas de maison. Et j'ai travaillé 2 emplois différents, mais c'est comme si c'est pas même un seul emploi, c'était vraiment difficile. Ma vie s'était détruite. Parce que j'étais vive chez un marabout. Et pas de maison. Après, la police esclipsée avec 5 enfants, mais c'était vraiment triste. C'était vraiment la misère, il n'y a rien qui marche. J'ai viens à Saint-Denis, j'ai trouvé une maison par agence immobilière, par location-vente aussi, mais ça ne marche pas du tout. Tout ça, c'était vraiment la misère, c'était triste. J'ai dit, ma vie ne peut pas rester dans cette situation. J'ai vu trop triste, trop la misère. Là, je révolte. J'ai participé parce que la première fois j'ai arrivé et pour faire les campagnes Israël, c'est la première fois que j'ai lancé les campagnes Israël. J'ai dit non, ma vie avancer. Je ne connais pas comment pour je faire. J'ai dit, Seigneur, donnez-moi une direction parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire dans ma vie. Et j'ai révolte contre cette situation. J'ai dit, moi, je n'acceptais pas cette situation. J'ai participé à la campagne Israël. Eh bien, et quand j'ai participé à la campagne Israël, ma vie, ça change complètement. Et ma vie s'est changée complètement. Ma vie changée. Et à cause de la campagne Israël, j'ai un F5. Maintenant, au lieu de F5, maintenant, je vais passer les propriétaires pour le pavillon F5 aussi. J'ai dit, moi, je révolte. J'ai fait un deuxième campagne Israël. J'ai dit, moi, je ne vais pas rester. C'est une maison l'État, je ne vais pas rester dans le loyer. Moi, je vais devenir le propriétaire. Alors, les campagnes Israël a fait beaucoup de miracles. Et il a fait plus toujours parce que j'ai l'autre projet, toujours les témoignages après qu'à suivre plus. Et mes enfants, ça fait un deuxième campagne Israël, j'ai participé. Il y a ma fille qui n'arrive pas pour réussir son diplôme pour faire les magistrats. Eh bien, à la campagne Israël, j'ai fait, eh bien, elle a réussi son diplôme. Et la deuxième, c'est mon fils. Il n'arrive pas à trouver le travail. J'ai fait les popos et j'ai fait toute cette campagne Israël. J'ai participé dans tout. À chaque campagne Israël, j'ai fait pour l'enfant parce que j'en ai plusieurs enfants, j'en ai 6 enfants. À chaque campagne Israël, j'ai fait ça. Si j'ai fait un popo, j'ai dit ça, c'est pour tel enfant. Eh bien, il réussit quand il s'est arrivé. Il téléphonait par téléphone. Et le monsieur, quand il est arrivé, le chef a dit, c'est comme s'il prenait avec 2 bras et comme s'il connaissait cet enfant. Mais là, mon fils a demandé, mais je ne sais pas, maman, comment ça s'est fait. J'ai dit, c'est le miracle de Dieu. Parce que quand j'ai à la foi, quand je crois en Dieu et la campagne Israël, c'est pour ça que j'ai annoncé la personne qui ne connaît pas faire la campagne Israël. J'ai donné conseil et lancé parce qu'il y a des miracles. Pendant 1 an, j'ai pas joué au foot. Et
quand je suis venu, on m'a parlé de l'équipe de foot, de la FGF, etc. Donc là, à ce moment-là, je commence à repartir jouer au foot avec la FGF. Et à ce moment-là, j'ai revoulu jouer au foot pour de vrai. Donc là, j'ai parlé avec Pasteur Dominique. Il m'a dit d'aller chercher un club. Et comme ça faisait 1 an et quelques que je n'avais pas joué, je me disais que je vais chercher un petit club pour reprendre le niveau, etc. Il m'a dit non, va chercher un vrai club. Donc, le pasteur Dominique, vous allez chercher un club et tu vas trouver. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, au début, je cherchais des clubs ici sur Paris. C'est-à-dire que j'ai joué à plein de clubs ici sur Paris. Et il y en a des clubs qui me disaient non. Donc à ce moment-là, j'ai la compagnie d'Israël qui est venue. J'ai fait mon sacrifice et j'ai déterminé que j'allais trouver un club. Donc j'ai envoyé des CV partout, dans tous les clubs, dans toute la France, etc. Et il y a un club de Ligue 1 qui m'a répondu. Ils m'ont dit de venir cette semaine-là, lundi passé. Mais je suis allé faire une semaine de test. Après, on me dit comment ça va se passer. Bah, j'ai fait ma semaine de test et ils m'ont pris. Ils ont pris. Et voilà. Maintenant, ils ont un club. Que Dieu bénisse. Grâce à une invitation de sa fille, aujourd'hui, et en participant de chaînes de prière, en participant à la campagne d'Israël, en pratiquant une foi surnaturelle, sa vie a changé complètement. Aujourd'hui, elle ne cherche pas un appartement pour louer, mais elle est propriétaire de son propre pavillon. Aujourd'hui, elle est propriétaire de sa propre maison. Elle a obtenu son diplôme, elle a trouvé du travail. Pour elle, le centre d'accueil a permis de transformer sa vie. C'est ça qu'elle a dit, ce sont les mots qu'elle a parlé. Pourquoi? Pourquoi sa vie a changé? Parce que maintenant, elle ne cherche plus les sorciers, les magiciens. Aujourd'hui, elle a confiance en Dieu. Elle a appris à pratiquer une foi intelligente. Et vous, quelle est la situation dans votre vie? Avez-vous besoin de notre aide? Avez-vous besoin de mon aide ou de notre aide? Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil. Vous avez le numéro de téléphone, vous avez les adresses qui passent dans votre ordinateur. Appelez-nous ou dirigez-vous au centre d'accueil le plus proche. Et certainement, nous sommes là pour vous aider. Et vous allez trouver la bonne voie. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.